Père Jean-Baptiste Hédard, on continue et même on va terminer sur des questions entre Paul et le mariage, les rapports entre Paul et le mariage, ou comment Paul voit le mariage. Et là aussi, j'ai envie de vous envoyer une tarte à la crème, si j'ose dire. C'est 1 Corinthiens 14, c'est ce passage qui est quand même très difficile à interpréter sur le fait que les femmes doivent se taire. C'est vrai que c'est difficile actuellement à recevoir. Paul dit que les femmes doivent se taire dans les assemblées. Alors qu'est-ce qu'il faut en comprendre ? Si Paul était reçu à la lettre, nos assemblées seraient très silencieuses aujourd'hui. Attention, attention. Ah ben, qui fait les lectures, qui font les lectures, qui lisent les intentions de prière, ce sont souvent des femmes. Ah. D'accord. Ah, attention. Oui, attention. Bon. Donc, que la femme se taise dans les assemblées. Alors là, pour interpréter ce texte d'une manière juste, il faut avoir présent ce que saint Paul dit au début du chapitre 14, où il parle de ces femmes qui exercent le don de prophétie. Oui. Donc, c'est que la femme se tait dans l'assemblée. Quand on lit la suite, il dit « Elle interrogera son mari à la maison ». Ah, saint Paul oppose se taire dans l'assemblée et interroger le mari à la maison pour un enseignement. Là aussi, il faut prendre en considération la tradition juive. La femme à la synagogue devait se taire et elle interrogeait son mari à la maison pour apprendre la loi. Le mari avait la mission d'enseigner la loi à la maison et de dire à la femme ce qu'elle devait faire ou pas. Donc, saint Paul, ici, vraisemblablement, dit que la femme ne doit pas avoir mission d'enseignement dans assemblée liturgique. Oui. Une femme, aujourd'hui, peut tout à fait enseigner la théologie ou autre. Oui, il n'y a pas de problème. Oui. Mais c'est au sein de l'assemblée liturgique ne doit pas avoir mission d'enseignement. On voit ça, un autre petit exemple, si on parle de diaconesse, même si on ne sait plus très bien ce que c'est, si on voit que la femme a sa place dans la communauté chrétienne à cette époque-là, on s'aperçoit qu'elle n'est jamais appelée, en grec, didaskalos, c'est-à-dire enseignant. Celui qui enseigne, jamais. Donc, il y aurait là une fonction particulière réservée à l'homme. De quoi s'agissait-il exactement ? Est-ce que c'est simplement la continuité donc, de cette tradition juive, pharisienne ? Est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, l'enseignement dans l'assemblée liturgique, est-ce que c'est l'homélie ? C'est la prédication. Donc, saint Paul dirait là que la prédication est réservée spécifiquement à l'homme, et aujourd'hui, ça serait décliné, c'est le prêtre ou le diacre. C'est possible, mais c'est un texte qui nous reste quand même relativement obscur, il faut le reconnaître. C'est la seule interprétation que personnellement je vois possible et actualisation de ce texte aujourd'hui. Ouais. Alors Paul parle aussi du don des langues. Il est dans un passage où il parle en langue. Les femmes peuvent être saisies du don des langues. Alors qu'est-ce qu'elles font ? Alors elles peuvent. Ça ne fait pas partie. Saint Paul vise exclusivement, je pense ici, l'enseignement, puisqu'au début du chapitre, que ce soit la prophétie, que ce soit la glossolalie, donc le don des langues, il parle très bien des femmes qui peuvent exercer ce don-là. Ce n'est pas de l'enseignement, on est dans le registre là du charisme de prophétie, ce qui est tout à fait autre chose. Il n'y a pas d'incompatibilité pour qu'une femme exerce ces charismes-là au sein de l'Assemblée. Je pense que dans la première épître à Timothée aussi, au chapitre 2, on retrouve cette même injonction aux femmes de se taire dans l'Assemblée. On est dans le même, je pense, dans le même registre. On doit aussi, pour interpréter de manière juste tous ces passages où la femme semble être un petit peu abaissée par rapport à l'homme, toujours ce que je disais par rapport à Éphésiens 5, en parlant de la soumission de la femme à l'homme, avoir présent à l'esprit cette perspective d'une société très hiérarchisée. Saint Jean Chrysostome commente Éphésiens 5, si mon souvenir est bon, en disant « Où il y a l'égalité, il ne peut y avoir la paix ». Ah oui, donc on était dans une civilisation même qui est complètement différente. Au IVe siècle, c'est où il y a l'égalité, il ne peut avoir la paix. Nous, on dit au contraire, pour qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait l'égalité. Oui. Il y a une certaine sagesse dans la parole de Saint Jean Chrysostome, bien sûr l'égalité de dignité, mais pour qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait une réciprocité de rapport, que chacun soit à sa place en fait. Merci beaucoup, Père Jean-Baptiste Hédard, parce que vous avez eu le courage de traiter ces textes qui sont souvent difficiles à actualiser. Alors, si on a envie de vous retrouver, vous avez écrit un livre qui s'appelle L'Épître aux Philippiens, étude du lien entre le style et l'argumentation aux éditions Gabalda. Merci beaucoup d'avoir eu le courage de nous parler de Paul et du mariage.